Oui, alors Vendeuvre, le château Vendeuvre suite. Là où tout à l'heure la grille était fermée, là j'ai passé à côté d'un grillage et je vois un beau bâtiment. Voilà. Ça a l'air d'être... Je ne sais pas ce que c'est. Au fond là-bas, il y a une belle résidence, aussi un genre de château. Là je suis dans une allée où je me promène. Il y a un grand parc à côté, mais tout est fermé. Grand grillagé. Voilà, alors là, je vais aller au bout du chemin. Là-bas, il y a un petit pont, puis après, ben voilà. Ça sera tout pour le château Vendeuvre et son bélier hydraulique. J'allais dire électronique. Son bélier hydraulique. Tout ça par la force de l'eau, quand même, vous vous rendez compte. Il y avait ce bélier qui actionnait de l'eau et qui faisait monter l'eau jusqu'au château. Tout ça sans aucune autre énergie que l'eau. Pas d'électricité, rien du tout. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Voilà, une belle allée. Voilà, voilà. C'est un bon coin de promenade. Ben, aujourd'hui, il fait très chaud. Il fait 23 degrés de haut vent. Il fait 23 degrés ici. Dans l'eau, ben, on a chaud. Chaud, même un peu trop chaud d'ailleurs. On est quand même qu'au mois d'avril. Hein. Voilà. Hop. Il y a des super arbres. Il y a des gens à l'ombre là allongés, donc je ne vais pas les embêter. Un petit chien qui s'amuse. Voilà. Salut Mika. Tu vois ce que c'est? Regarde. J'ai pas peur. J'ai pas peur le chien. Tu veux passer à la télé? Non, bon, tant pis pour toi. Elle s'amuse. C'est belle. Bonjour messieurs. Voilà. Elle est curieuse. La rivière. Bon allez. Il y a des gens qui s'étaient allongés dans l'herbe et un petit toutou qui est venu me dire bonjour. Un staff. Une jeune fifi toute gentille. On continue la promenade du chemin.
Oui, c'est vraiment un bon coin de promenade. Voilà. Là, il y a un chemin balisé pour les randonnées dans la forêt. Hop, ça rentre là-bas. Et après, on va reprendre la route. Alors, Exterbois. Ah, c'est pour faire du sport en fait. C'est pour faire du sport. En 3. Pour les enfants. Bon, après, on va aller passer là. Et on va rentrer. Vous voyez au fond là-bas le château. Voilà. Si je prends une photo d'ici. Excusez-moi. Voilà, je règle en même temps l'appareil photo. C'est pour ça que ça a un peu bougé. N'ayez pas le mal de mer. Attachez vos ceintures. Tac. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Et 23 degrés quand même, c'est pas une température du mois d'avril, ça. Combien vous avez là quand vous avez dans ce samedi, combien avez-vous eu en l'après-midi? Il fait chaud. Il fait chaud. Là, je vais vous montrer encore un peu la rivière. C'est beau une rivière. La Barse. Voilà la Barse. Alors tout autour il y avait le château, donc on est là. Dans le temps il y avait dû avoir des dizaines un endroit où il y avait un pont-levis, je me demande bien où il pouvait être. Parce que maintenant c'est le grand parc, le château est en ruine, enfin en ruine, il est abandonné. Voilà. Donc voilà, ça devait être quelque chose. C'est peut-être bête, hein, mais vous savez que si je pouvais inventer une machine à remonter le temps, et réellement, j'aimerais aller visiter les villes comme c'était au 17e ou au 16e, au 15e, pendant l'Inquisition. Imaginez, moi, avec une caméra au 15e siècle, il y avait l'Inquisition où tout le monde avait peur des sorcières et des sorciers. Ah là là, quelle horreur. Alors on passe encore sous un pont. Ça passe sous la route, toujours avec cette rivière. Voilà. Magnifique. Voilà. Voilà, une petite promenade du samedi. Tiens, Mélésine, la légende, là, la femme qui s'était fait changer en femme poisson. Hop, je sais pas, il y a mon ombre, que ce soit ombre de moi. Voilà Mélésine.
Et là, il y a des petites sculptures de bois. Je connais quelqu'un à Chaours qui un bûcheron, enfin, il est professeur, il apprend aux jeunes à servir des tronçonneuses et tout ce qui est métier de bois. Et il fait des choses comme ça, il fait des sculptures de bois. Et comme le 1er mai c'est une fête à Chaours, ils refont et je crois qu'il va y être. Et je vous filmerai une petite vidéo sur comment il fait des belles sculptures. Il fait de tout, du champignon. Et moi j'ai un champignon en bois qui m'a sculpté rien qu'à la tronçonneuse. Voilà. Voilà, ça c'est quoi? Je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas trop. Ce qu'il a voulu faire là-bas, c'était un puits, mais là, je ne sais pas. Des petites chaises, des sièges en pierre. Un arbre bien sec là. Oh, il est temps que j'arrête, j'ai presque plus de batterie à la GoPro. Et ça va vite une GoPro à user la batterie. Vous faites une vidéo, 2 vidéos et il faut recharger. Mais c'est bien. Voilà. Encore une sculpture de bois, un siège. Ah, là, c'est... Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez ce qu'on peut faire avec des arbres. Quand même, l'arbre, il est complètement... C'est un arbre qui était mort, il a été coupé, il est encore enraciné. Et ils en ont fait une sculpture. Une sculpture. Ah, c'est une bonne idée. Là, il y a un champignon. Pareil, sculpté sur la tronçonneuse, parce qu'on ne veut pas dire sculpté. Sculpté à la tronçonneuse, en fait. Voilà. Voilà, un gros arbre. Hop, sculpté à la tronçonneuse. Voilà. Bon, bah après, il n'y en a plus. Celui-là est bizarre, cet arbre. Il est grand. Je sais pas ce que c'est. Arbre. Et là, ça fait comme une énorme boule où on peut même s'asseoir, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de magnifiques arbres, hein, quand même. Moi, j'aime bien les arbres, alors. Les arbres, c'est la vie, hein. Les arbres, ça nous donne l'oxygène. Ça nous donne tout. Sans pas d'arbres, plus de vie. C'est tout simplement ça, en fait. Si un jour, on ne devait plus avoir d'arbres, eh bien, il n'y aurait plus de vie. Plus d'oxygène. L'homme dépend quand même de la nature. C'est pour ça qu'il faut la protéger, la nature. J'ai entendu quelqu'un la dernière fois que j'y disais, mais on parlait d'abeilles, et puis il me disait, mais ouais, moi tu sais, les abeilles, hein, s'il n'y en a plus, je m'en fous. Hein. Bah, j'y fais 6 jours qu'il n'y aura plus d'abeilles, et ben il n'y aura plus rien à manger, plus de fruits, plus rien. C'est les abeilles qui pollinarisent, si ça se dit bien comme ça. Et voilà. Qui dit plus à manger, ben oui. Cela serait la fin. Donc les abeilles, il ne faut pas s'en foutre. Les abeilles, moi quand je vois une petite abeille à la maison, ou même une guêpe d'ailleurs, et ben j'essaye de la faire sortir. Même une araignée, d'ailleurs je me fais, une petite histoire, je me fais foutre de moi quand je vais aux vendanges ou le palissage, parce que quand on descend les vignes, souvent les araignées font des toiles d'araignée dans la largeur de la vigne, et puis en plein milieu il y a une araignée la plupart du temps. Et ben moi je prends l'araignée et je la mets sur une feuille de vigne. Il dit Pascal, il est ami des araignées. Je dis bah oui, c'est très utile une araignée. Il n'y a qu'une chose que j'aime pas, mais bon,
c'est utile quand même. Enfin, qu'une chose, non, plusieurs choses. J'aime pas les mouches et j'aime pas les moustiques. Bon, mais je suis sûr qu'ils ont quand même leur utilité quand même. Moi, j'avouerais que si je vois un moustique sur moi, je lui mets qu'une seule tarte et puis il revient pas. Mais voilà. Donc voilà, on est revenu au pilier, au bélier là, la source. Donc la source était alimentée donc par cette eau. On va aller fermer. Parce que normalement, là-bas, j'ai montré en premier, si je comprends bien. Voilà. Où je vous ai montré en premier là-bas. L'eau arrivait ici, donc elle arrivait là-dedans. Ça faisait monter cette espèce de pilier qui est là, bélier qui est là. Et ça faisait en sorte d'apporter l'eau au... On va prendre une petite photo. Voilà. Merci. Oh, ça a amené l'eau au château qui est ici. Donc, ça peut... Voilà. Et l'eau, ce château était donc alimenté en eau courante par ce bélier. Ce système hydraulique dit le bélier. Là en face, je ne sais pas si vous voyez, nous avons un petit merle. Voilà, cette eau-là, c'est cette eau-là qui faisait fonctionner le bélier. Je vais fermer le bélier. Voilà, bon, allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous parler de communication spatiale extraterrestre. Enfin, pas extraterrestre, satellite, communication spatiale satellite. Je vais vous montrer des structures qui permettent de communiquer avec des satellites stationnaires dans l'espace. Je vais vous montrer tout ça bientôt. La prochaine vidéo, ça sera celle-ci. C'est ça, voilà. Voilà. Celle-là, elle va être mise en ligne peut-être tout à l'heure. J'en ai mis une hier. Oh oui, oh, tout à l'heure, si vous voulez. Vous la voulez quand? Tout à l'heure? Enfin, une fois qu'elle sera mise, ça serait bien temps de vous poser la question. Hein, bon. C'est là que vous me répondez, non, là, mais là, la semaine prochaine. Ah oui, mais c'est trop tard, elle est déjà mise. Voilà, un peu d'humour, comme dit l'autre. Bien, et ben on va se rentrer. J'ai quand même 34 km à faire. Bon, ça se fait, il fait beau. Voilà. Mes abonnés, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.